De retour à Villers-sur-Mer, nous allons faire l'excursion qui va nous conduire le long de la falaise des Vaches Noires. Excursion entre Villers-sur-Mer et Houlgate. L'office de tourisme de Villers-sur-Mer que nous connaissons bien déjà. Le joli mois de mai et ses prunus en fleurs. On se dirige dans un premier temps vers l'église que nous avons déjà visitée, avec ses verrières magnifiques. Rue Michel d'Ornano. Continuons à grimper. L'ambiance est déjà bien estivale à Villers en mai, et l'on passerait volontiers les vacances ici. Parvenus à la rue Pijory, nous avons une vue sur une bien belle propriété. On gagne la proximité de l'église. Le presbytère qui jouxte l'église. Vue d'ensemble sur cette belle église. On continue à monter vers la rue Poincaré. Il va falloir grimper. Un arbre au feuillage d'une grande beauté. Encore une maison sublime, ça ne manque pas dans le Calvados. Les pousses du marronnier d'Inde. La résidence Les Balnéides s'orne d'un beau magnolia. On grimpe par la rue Converse vers le rond-point Marie-Louise. Ça grimpe. Nous nous engageons dans le chemin d'Auberville. Difficile de faire plus vert. Le sentier longe une propriété privée, la Sauvagère. Et nous allons nous engager donc sur ce terrain non goudronné, à l'abri des arbres. Une variété d'ail.
Il y en a vraiment partout. C'est de l'ail des ours. La pente est assez raide. Sur les talus des violettes. Elles sont carrément en bande. Voilà, nous sommes arrivés au sommet de la côte. Belle maison au ton ocré. De ce côté, un superbe manoir avec notamment un magnifique auvent au toit de tuiles vernissées. Nous sommes parvenus au fameux rond-point Marie-Louise. S'agit-il de la seconde épouse de Napoléon Ier? Un ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, est en train de bourgeonner. Poursuivons vers le manoir d'Auberville. On a fait le tour du rond-point et on prend la bonne direction. On allait se tromper. Dans la fraîcheur du printemps, ce rond-point Marie-Louise nous paraît très agréable à voir. Nous nous dirigeons vers le rond-point du manoir. Partout se niche la beauté, dans sa simplicité. La rue des Sources mène à la falaise des Vaches Noires. Des colonies de pervenches. Pour vivre au calme. Myosotis de toute beauté. Nous sommes parvenus au rond-point du manoir. Nous allons nous diriger vers Auberville. Le balisage. Un chant étonnant d'ail des ours. Le passage en sous-bois nous garantit de la chaleur. Un joli kiosque nous apparaît sur la droite. Le manoir d'Auberville. Aubrietta. Le sentier monte encore un peu. Coucou. La pente devient plus douce. Nous sommes vraiment à proximité de la mer.
Un balcon sur la Manche. Petit verger Augeron. Le sentier est un peu embourbé. Vue sur le cap de la Hève. La Fourche. Mon jardinier n'identifie pas ses plantes. Damnation. Au débouché du sentier, nous parvenons à Auberville. Allons jeter vite fait un petit coup d'œil à l'église d'Auberville, église du XIIe siècle dont le clocher comporte 2 cloches apparentes. Le cimetière s'orne d'un if presque surprenant. On rentre dans le cimetière par un tourniquet ultra-moderne. Cette église du XIIe siècle est particulièrement bien entretenue. Poursuivons vers le centre du village d'Auberville. Des plantes mellifères à proximité, une bonne odeur dans l'atmosphère. Ce sont les lauriers-palmes qui sont mellifères et répandent une odeur subtile et sucrée dans l'atmosphère. Nous longeons de belles propriétés. Dans le parc, un magnolia en fleurs et on aperçoit une azalée. Jacinthe sauvage. Consoude. On tourne dans le chemin Blandin, direction Oulgat. Fautigna. Ça rénove de partout. La glycine n'est qu'en début de floraison. Une vaste propriété. Nous traversons le hameau La Bruyère. En pleine campagne. Nous sommes sur une partie goudronnée. Nous tournons sur notre droite. Résidence le domaine de la Corniche. Orchidées sauvages. Attiré par la splendeur de ces tulipes.
Que d'énergie, que d'énergie. Un joli petit plant de moutarde. Et non, ce n'est pas du colza. Adjuga. La section goudronnée est un peu passante, c'est dommage. La route est longue. La ferme des Aulnettes, un logis de France, où j'ai mangé autrefois et que je recommande. La descente sur Oulgat. Domaine de la Corniche d'Oulgat. Et encore une orchidée. On s'engage dans le chemin du sémaphore pour rejoindre Oulgat. Le myosotis abonde. La promenade va changer du tout au tout lorsque nous allons nous retrouver au pied de la falaise des Vaches Noires. Ah bah oui, c'est le... Un panorama se présente à nous. Un appareillage pédagogique souligne la richesse géologique et paléontologique de la falaise des Vaches Noires. En effet, on trouve de nombreux fossiles dans ces roches. Nous allons parcourir le site à marée basse, ce qui vaut mieux. Je ne l'aurais pas fait à la nage. Poursuivons vers Oulgat. On descend par un beau sous-bois. Un peu d'entretien. Nous approchons du panorama de Oulgat que nous connaissons déjà. Nous allons avoir une très jolie vue sur la marée basse. La vue sur Oulgat, Port-Guillaume, Dives-sur-Mer, Cabourg, la côte de Nacre. Et de ce côté, la vue sur Le Havre, la pointe de Caux. On redescend comme l'autre fois.
Ce ne sont pas les escaliers d'Odessa, mais ça descend quand même. Il vaut mieux le faire à la descente qu'à la montée. Le camping de Houlgat. Et nous allons aborder la zone de la falaise des Vaches Noires. Il s'agit d'un site paléontologique mondialement renommé. Les falaises des Vaches Noires dominent le littoral de plus d'une centaine de mètres. Au premier plan, les falaises jurassiques, 60 mètres, et derrière les falaises crétacées de 40 mètres. Nous marchons sur une sorte de jetée recouverte d'algues. La côte fleurit vers Villers-sur-Mer, Blonville, Bénerville, Deauville, Trouville-sur-Mer. Il vaut mieux marcher dans le sable mouillé qu'à proximité des falaises où le sable non mouillé est vraiment difficile pour la marche. Nombreux coquillages et crustacés. Calcaire grisâtre. Les falaises des Vaches Noires s'étendent sur les communes de Villers-sur-Mer, Angerville et également Gonneville-sur-Mer et Houlgat. Pas de demoiselles coiffées. Il est interdit de ramasser des fossiles sur la falaise. En revanche, sur la plage, c'est possible. Au pied des falaises. Elles ne sont pas véritablement noires, mais bien grises. Ce n'est pas du tout la côte d'Albâtre. Voici les traces d'un mini-fossile dans sa gangue de pierre. Un très vieux coquillage. Reprenons le chemin du retour. La marée basse.
Certains n'hésitent pas à enfreindre le règlement et à récolter des fossiles au niveau de la falaise. Le sable mouillé forme un reflet des falaises. Les falaises prennent des allures assez étranges à proximité de Villers. Le nom Vache Noire vient non pas des falaises, mais des grands blocs de craie recouverts d'algues que du large on peut confondre avec des vaches normandes. Et que voici. Le petit Colorado local. Un peu de calcaire jaunâtre au-dessus du calcaire grisâtre. Les vaches noires ressemblent à des monstres marins. Nous sommes loin d'Oulgat à présent. Il faut se dépêcher. La marée commence à sérieusement monter. Un océan calcaire. Les retardataires doivent se dépêcher. Le chaos rocheux s'arrête finalement assez brutalement. Les vaches sont en train de brouter dans l'eau. Et si nous ne voulons pas en faire autant, il faut accélérer le pas. Nous allons être sauvés, nous apercevons les abords de Villers. Des petits monticules partout. Celui-ci très étrange. Une structure comme un glacier, comme la mer de glace, une mer de roche. Passage délicat, dépêchons-nous. Face à nous, au-delà de Villers-sur-Mer, le mont Canisy.
l'eau monte de plus en plus vite et oblige à faire des écarts. Un blocos. Un paysage très particulier. Nous arrivons à l'extrémité de la digue promenade. Et voici qui clôt la randonnée de la falaise des Vaches Noires, entre Oulgat et Villers-sur-Mer.